Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. À l'aube du second semestre 2021, nous assistons à une solide reprise dans les économies développées, alimentée par les campagnes de vaccination et un important soutien monétaire et budgétaire. La conjoncture est particulièrement robuste aux États-Unis, où l'administration Biden s'apprête à réaliser des investissements d'une ampleur historique dans l'infrastructure économique et sociale du pays. Financés par un relèvement de l'impôt sur les sociétés, ces investissements promettent une forme de révolution fiscale. Cependant, à mesure que l'économie américaine se redresse, l'inflation suscite des inquiétudes, car une poussée inflationniste trop rapide pourrait nuire à la croissance économique. Et soyons clairs, une augmentation à long terme de l'inflation semble improbable pour trois raisons. Premièrement, les prix ne font que se normaliser après un déclin historique. Deuxièmement, les pics d'inflation sont limités aux secteurs qui ont dû fermer ou qui ont souffert de pénurie. Enfin, l'emploi est encore très loin de ses niveaux d'avant la pandémie. Dans ce contexte, la Réserve fédérale américaine attendra que le marché du travail se rétablisse complètement avant d'agir pour empêcher une éventuelle surchauffe de l'économie. Nous nous attendons donc à un début de réduction des achats d'actifs par la Réserve fédérale américaine en 2022, suivi d'un premier relèvement des taux directeurs à la mi-2023. Avec quelques mois de retard par rapport aux États-Unis, la reprise est enfin en train de s'accélérer en Europe. La réouverture des économies et la vaccination laissent entrevoir une forte croissance dans les mois à venir. Par ailleurs, le plan de relance NextGen sécurise cette reprise de la zone euro alors que la Banque centrale européenne reste accommodante. En Chine, les politiques monétaires et fiscales sont déjà moins expansionnistes. Si nous tablons sur une croissance soutenue de l'économie chinoise dans les prochains trimestres, le rythme d'expansion observé au début de la reprise ne se répétera pas. Enfin, la reprise des marchés émergents accusera un certain retard par rapport aux pays développés tant qu'ils auront un accès limité aux vaccins. Et plus il faudra de temps pour vacciner la planète, plus le risque d'apparition de nouveaux variants résistants aux vaccins est élevé. Le plus grand risque pour la reprise mondiale reste donc la pandémie, ainsi qu'un retrait prématuré des mesures de soutien à l'économie. Mais pour l'instant, la dynamique conjoncturelle progresse conformément à nos prévisions. Alors, comment investissons-nous les portefeuilles de nos clients ? Eh bien, laissons maintenant la parole à Stéphane. La forte dynamique de croissance que Samy vient de décrire devrait continuer à soutenir les marchés financiers pendant le deuxième semestre. Nous continuons donc à intégrer la reprise économique dans les portefeuilles de nos clients en privilégiant les actifs risqués par rapport aux actifs sensibles à la hausse des taux d'intérêt. Notre préférence va donc naturellement aux actions, en particulier les segments cycliques et de style valeur. Nous avons ainsi récemment ajouté des actions mondiales de valeur à nos positions existantes en petite capitalisation et en actions pan-européennes. Nous ne pensons pas que les premières orientations de la Fed sur le resserrement monétaire post-pandémie signalent la fin du rallye boursier. Les premières hausses de taux directeurs n'interviendront pas avant 2 ans. En ce qui concerne les obligations, nous avons réduit la duration de nos portefeuilles afin de les protéger contre la hausse des taux. Par ailleurs, nous continuons à privilégier les stratégies de portage pour générer du rendement. En matière de devises, nous préférons la devise chinoise et nous recherchons aussi des points d'entrée attrayants sur l'euro-dollar. Enfin, les classes d'actifs alternatifs présentent un potentiel de croissance très intéressant, notamment l'immobilier et l'infrastructure. Cela sur fond d'engagement massif des gouvernements en faveur de nouvelles infrastructures plus durables. Au cours des prochains mois, les marchés seront rythmés par l'interaction entre la reprise et la pandémie d'une part, l'inflation et le soutien monétaire d'autre part. Un contexte qui amènera certainement davantage de volatilité. Pour s'en protéger, les investisseurs peuvent recourir à des stratégies optionnelles, sur indices actions par exemple, comme les put spreads. Sans oublier qu'il convient également de surveiller l'évolution de l'échiquier géopolitique, qui peut aussi déclencher des turbulences sur les marchés. Les États-Unis s'engagent à nouveau avec le monde, nous observons un apaisement des tensions commerciales avec l'Union européenne, des négociations prometteuses en vue d'un accord nucléaire avec l'Iran et des efforts pour entamer un nouveau dialogue avec la Russie. Cela dit, la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine perdure et elle continuera à impacter notre décennie. Enfin, la pandémie a mis en exergue les enjeux du changement climatique. Nous voyons un énorme potentiel dans la transition vers une économie à zéro émission nette. Nos équipes travaillent dur pour aider nos clients à saisir ces opportunités d'investissement stratégiques. Merci beaucoup pour votre attention.